a trop tendance à se plaindre. Et on a trop tendance aussi à être insatisfait. Il y a des gens même dans la vie de tous les jours, ils se plaignent. Ils vivent par exemple dans des pays où il y a la sécurité, ou dans des pays où on peut vivre en harmonie, dans des pays où il peut manger, boire, se nourrir, se loger facilement, où ses enfants sont en sécurité, où, comme nous aujourd'hui, les mosquées sont ouvertes et ici on peut adorer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et on peut en citer des milliers et des milliers de bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés dans ce pays dans lequel nous vivons et dans d'autres pays musulmans et non musulmans, et avec cela il se plaint. Et regardez l'idéologie qu'il lance dans la tête des gens, et particulièrement des jeunes. Mais ce pays, qu'est-ce qu'il nous a donné? La France, qu'est-ce qu'elle t'a donné? L'Allemagne, qu'est-ce qu'elle t'a donné? Le Maroc, qu'est-ce qu'il t'a donné? L'Algérie, qu'est-ce que t'a donné l'Algérie? La Tunisie, en bref, il faut aller vivre sur Mars. On ne comprend plus rien. Donc on est au Maroc, il n'est pas satisfait. On est en France, il n'est pas satisfait. En fait, ils ne font que regarder les défauts et les déficiences, comme si lui, il réagissait de la même manière avec sa propre personne. C'est-à-dire que par rapport à lui, il n'est jamais satisfait de lui et il ne cesse de se blâmer lui-même. Regarde, tu fais ce défaut-là, tu n'arrêtes pas de te mettre en colère, tu ne te contrôles pas, tu te plains. S'il réagissait dans la critique envers lui comme il réagit envers les pays ou envers les gens, il serait plus que pieux, il serait parfait. Et ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. Personne n'est parfait. Aucun endroit est parfait, aucun pays n'est parfait, et cela depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Je parle de al-ibad par des prophètes, des envoyés, pas d'Allah, je parle des gens, des communs. Eh bien ici, est-ce que vous pensez qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y avait personne à son époque qui faisait des injustices? Je ne dis pas parmi les compagnons autres, mais personne faisait des injustices. Ça existait aussi. À l'époque des grands savants, Malik, Shafi, Ahmed, ça existe. À toutes les époques, les injustices ont existé dans les 4 coins du monde. Et cela jusqu'à la fin des temps. Est-ce que ça fait de nous des gens qui devons réagir de telle manière? Qu'est-ce que t'a donné ce pays? C'est de l'ingratitude. Et tu oublies les millions de bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla t'a mis à disposition. Parce que tous les bienfaits que tu as, eh bien sache que c'est Allah qui te les a mis, Dieu qui te les a mis à disposition. Donc ici, tu dois te remémorer le récit prophétique où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Man lam yashkuri nas, lam yashkuri » Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Dieu. Car ces gens qui t'apportent du bien, c'est des causes et c'est Dieu qui te les a mis à disposition. Donc si tu n'es pas reconnaissant envers les gens, tu n'es pas reconnaissant envers celui qui t'a mis à disposition ce ou ces bienfaits. Tu es ingrat envers ton Seigneur. Et combien de gens sont ingrats? Il parle de certains pays agib, on dirait qu'il n'y a que du mal. Pourtant, quand il est malade, il est heureux, comme nous en France, de rentrer dans un hôpital, n'importe quel hôpital, et qu'on te reçoive avec clémence, avec bon comportement, avec douceur, et qu'on te dise où tu as mal, on te guérisse, et ensuite, on te dit, tu as de quoi payer, tu as une carte, tu as une assurance, tu as ceci, tu as... Ah, là. Même les gens dans les 4 coins pays du monde, souvent ils viennent dans des pays comme la France ou l'Europe. Non, ça on le met de côté. Pourtant, la santé, c'est parmi les plus grands des bienfaits. Et parmi les finalités de la religion, comme l'a mentionné à Shatibi et d'autres, c'est quoi la préservation de la vie? Eh bien, tu es dans un pays qui te permet de préserver ta vie, d'une manière ou d'une autre, alhamdulillah. Tu rentres chez toi, est-ce que tu es en sécurité? Oui. Tu manges, tu bois, alhamdulillah. Tes enfants sont en sécurité? Oui. On adore Allah dans les mosquées? Oui. Tu veux quoi de plus? Oui, mais il y aurait, dommage qu'il n'y a pas ça, ou qu'il n'y a pas encore ça. Eh bien, attends d'aller sur Mars.